I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Le doux bruit du café du matin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est mercredi 1er juillet, étant toujours aussi pourri dehors. Il pleut encore une fois, mais bien comme il faut. Mais bon, hein, logiquement ça devrait se remettre. On va croiser les doigts. Hein. À partir de demain, logiquement le soleil devrait revenir. On l'espère. Allez, quoi de prévu aujourd'hui? Donc ce matin, on va aller voir jusqu'à la pharmacie pour les bas de contention de Kim. On a attendu parce que avec les grosses chaleurs qu'il faisait, elle avait les jambes super gonflées. Donc quand on a voulu y aller, non c'est pas l'infirmier, c'est la préparatrice là, celle qui s'occupe de ça, la pharmacienne, nous a dit que c'était pas la peine, qu'elle allait lui donner une taille trop grande et que ça allait pas faire effet, qu'il fallait qu'elle vienne le matin au lever si c'est possible, et un jour où il faisait plus ou moins frais. Donc là comme ça fait quelques jours, hier elle m'a dit maman mes jambes m'ont bien dégonflé, donc du coup on va pouvoir y aller, on va pouvoir aller pour ses bas. Donc elle a demandé des on a demandé des bas et des chaussettes, alors j'espère que, parce que moi les chaussettes ça me coupe la circulation au niveau du mollet. Ça roule, c'est horrible, ça me fait mal quoi en fait en fin de journée. Je préfère les collants en fait, moi, parce que même les bas au niveau des jambes et tout, il y a des moments en plus moi comme je suis grande, donc les bas ne montent pas assez haut, j'ai des longues jambes en fait, et ça me gêne. Mon Kim est plus petite donc je pense que ça devrait peut-être aller, mais c'est vrai que moi je préfère les collants, mais comme elle a dit la sage-femme, les collants quand on est enceinte ils en font pas. C'est vrai que c'est malheureux quoi en fait, parce que je trouve que les collants c'est quand même, alors c'est chiant parce que ça glisse, moi je vous avais déjà dit mon petit truc, est-ce que je vous avais déjà dit mon petit truc, quand je mets des collants je rajoute un truc au dessus pour tenir à mes collants. Alors souvent c'est même des culottes un peu gainantes ou quoi que je mets au dessus, comme ça ça maintient bien le collant et j'ai pas de soucis pour que ça glisse. C'est mon petit truc quand je mets voilà, des collants. Bref, juste pour vous dire que ça n'existe pas les collants de grossesse, enfin, ce que j'ai pu comprendre. Et du coup elle lui a mis soit des chaussettes ou des bas. Cet après-midi elle a son écho, donc on va aller voir Petit Poussin, voir si tout va bien et confirmer la date de fin de grossesse et la date de début du coup. Et ensuite je voudrais aller voir, alors elle m'a dit qu'elle avait été voir à Chaussea et qu'elle avait vu des chaussures un peu dans le style que je vous avais parlé. Alors il y en avait beaucoup qui m'avaient donné une marque de chaussures, si j'ai regardé c'est 70 € la paire de chaussures, et en fait elle va pas la mettre beaucoup quoi en fait, elle va juste la mettre là, c'est vraiment pas son style de chaussures, c'est juste parce que là c'est plus confortable pour elle quoi en fait. Donc elle va les mettre 1 mois ou 2, le temps de la fin de grossesse. Après elle les mettra en chaussons je pense, donc j'ai pas envie de claquer 70 € pour une paire de chaussures, donc je vais aller voir, elle m'a dit qu'elle en avait vu à Chaussea un peu rose et tout, enfin voilà, qui lui plaisait un peu plus, donc on va aller voir là après. Voilà le programme du jour. Je vais aller voir parce que j'ai reçu un message, donc je me demande si c'est pas ma belle-sœur pour samedi, voir si on confirme ou pas, je vais aller voir ça. Et ensuite petit déjeuner et on attaque le ménage. Hop, je vous montre du coup le petit déjeuner. Ce matin je me suis fait, alors il me restait du pain, de la ciabatta, donc ciabatta avec un peu de confiture, pamplemousse, et puis alors le pamplemousse je sais pas, celui que Greg me trouvait à Auchan, ils ont la peau qui épaisse et du coup ils s'épluchent tout seuls, donc je les épluche en fait et je les mangeais en quartier. Du skyr avec un petit peu de, alors en dessous il y a un petit peu de confiture et au dessus c'est un mélange de graines que j'avais acheté à Lidl. Ils l'ont pas refait là, c'est bête parce que c'est vraiment bon. Ça fait en fait toutes des graines qui sont comme du muesli, mais du muesli de graines. Voilà. Plus du granola parce que c'est un peu sucré. Et puis c'est sucré avec du miel et il y a des graines, il y a des cranberries dedans. Et petit café bien sûr pour aller avec. Allez, je vais aller voir mon message, je déjeune, puis on se revoit. Qui m'est réveillée. On voulait y aller mais il drache. Donc on va attendre un petit peu. En fait on va y aller à pied, donc du coup... voilà, on va
Je vais dépendre mon linge, puis on ira après. C'est pas grave. La pluie stimule le cerveau. Ah bon? Ouais. C'est nouveau? Je savais pas. T'as trouvé ça où? Je sais pas. Hein? Je viens de l'inventer. Ouais, je dépends mon linge, j'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai rangé ma cuisine. Il me reste la salle de bain à faire, j'étais réveillée les loulous aussi. Je dépends le linge, je passe l'aspirateur et j'aurai fini au niveau des routines. Après, il faudra avancer dans la zone. Ouais, allez. Puis dès qu'il y a une petite accalmie, on file. On va jusque là. La pharmacie est pas très loin en fait, hein, mais ce qu'il y a, c'est que quand il pleut, qu'il y a une grosse averse, ben on est trempé, même sous un parapluie. On a une petite accalmie, un petit rayon de soleil, on va en profiter. J'ai fait mon repassage, j'ai rangé mon... Enfin, j'ai pas encore rangé mon linge, il est prêt à être rangé. Mais j'ai fait mon repassage, j'ai dépendu mon linge. Allez, on y va, en espérant qu'on se tape pas une grosse averse sur le retour. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment à 5 minutes, donc prendre la voiture, c'est un peu idiot. Mais voilà. Go. On prend le parapluie quand même au cas où. Hein. T'es sûr? Ouais. Ça fait du bien. Je vais te prendre une... Ouais, c'est vrai que tu viens de dire que c'était bon pour le cerveau. Voilà, une petite douche. On est rentré. Ça va, on n'a pas eu la pluie. Il y a l'air que ça va se calmer, on dirait. Qu'est-ce que t'as piqué dans mon frigo, toi? Hein? C'est Kim. T'as une petite fringale? Je vais faire à manger. Alors, j'avais demandé aux enfants de me retirer les rideaux au niveau de la cuisine. Donc là, ils sont en train de se laver. Et de faire les portes ici aussi. C'est pareil. Donc, je vais préparer au niveau des ingrédients pour faire à manger. On va demander à Stécie, puisque c'est sa petite... routine, corvée on va dire de la journée. Et puis moi ce que je voudrais faire aussi au niveau de la cuisine, enfin je vais voir si j'ai le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais préparer le repas. On mange du PQ aujourd'hui. Oui, donc je sais pas si je vais avoir le temps de faire quoi que ce soit au niveau de la cuisine parce que cet après-midi, logiquement, j'allais pas y aller avec eux pour l'éco parce qu'on n'a pas le droit de rentrer. Et en fait, on va aller chercher des chaussures après pour Kim, donc je pense que je vais quand même y aller. Je vais me chercher un stylo pour cocher et je vais voir si j'ai le temps de faire quelque chose. Je vais trouver ce que je vais faire. Hop, ça prend 5 minutes. La VMC. Voilà. Et comme ça, j'aurai coché quelque chose au moins aujourd'hui sur ma petite liste. Voilà. Voilà. Et Stécie est en cuisine et le soleil est revenu. Et Kimberley est en train de se moquer de sa sœur. En fait, elle a fait une capture d'écran de sa tête quand on a fait le test de goût là. Des produits. Donc c'est au moment où elle a eu un petit haut de cœur. Dommage, moi aussi j'ai quelque chose sur toi. Ah, ça serait il y a les dossiers. Ce serait idiot que quelqu'un la voit, non? J'en ai plein. Il y a des dossiers. Alors, Stécie, elle est en train de nous préparer les ingrédients. Hein? Elle prend son rôle à cœur. Tu vas faire tout le reste? Non. J'aurais testé. Hein? Après, c'est toi qui prends le relais. Okay. Oh non. Bon, ça va si t'as tout préparé. Bah, mais en fait, Kim, elle ne sale pas, elle n'assaisonne pas sa cuisine. Donc Stécie ne veut pas qu'elle fasse à manger parce qu'elle trouve que c'est fade. Bah, parce qu'en fait, j'aime pas le sel. T'aimes pas le sel, mais dans ma cuisine, je mets du sel. Ouais, mais on sent pas. Bah si. Moi, en fait, c'est parce que je sais pas doser le sel. Bon. Alors du coup, elle est en train de préparer les ingrédients pour le one pot quinoa, dinde à la quinoa. Dinde à la quinoa. One pot quinoa, dinde. Donc c'est une recette qui est assez simple, hein, comme tous les one pot. On a besoin de 500 g de filet de poulet coupé en petits cubes, 200 g de quinoa, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 600 g de bouillon de poulet fait avec 2 cubes. 100 g de vin blanc, 2 cuillères à soupe de crème épaisse, un oignon, 2 gousailles hachées, sel, poivre et un peu de persil. Je vais sortir la sauteuse et Kim va pouvoir gérer ça. Alors du coup... Stécie, je peux avoir le tablier s'il te plaît parce que je sens la catastrophe arriver aussi. Tiens. Il est là. Et il est revenu le soleil. Hein? Qui sait, peut-être qu'on va pouvoir laisser pour samedi. Du coup. Aller dans le jacuzzi. Et aller dans le jacuzzi, bah, ça vous a pas empêché d'y aller hier soir. Hein. Ouais. Donc du coup, ils avaient pas froid, enfin tant qu'ils étaient dans l'eau, c'est quand ils sont sortis.
parce que Greg fait chauffer l'eau tout de suite, tout le temps à 30, 36, 37 degrés, donc c'est limite un bain. Alors, on a mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, on a ajouté la dinde coupée en petits cubes. Une fois que la dinde avait perdu sa couleur rosée, qu'elle était plus ou moins cuite, on a ajouté l'ail et l'oignon. Je vous mettrai la fiche recette sur le blog, c'est une recette que j'ai déjà fait avec vous, donc c'est une recette que vous connaissez, qui est validée et survalidée à la maison. Voilà, donc on fait dorer un tout petit peu l'ail et l'oignon. Une fois que l'ail et l'oignon étaient dorés, on ajoute les champignons et on les fait cuire aussi 5 minutes. Surtout quand vous utilisez du quinoa, n'oubliez pas de le rincer pour enlever la saponine qu'il y a autour des graines, et du coup souvent ça a un goût de savon en fait, le quinoa, mais en fait c'est la plante qui produit cette substance en fait pour se protéger des animaux, donc si on la rince pas, et ben ça vous donne un goût de pas très bon, et souvent on n'aime pas le quinoa à cause de ça. Je voulais vous montrer aussi, parce que j'ai eu une question tout à l'heure au niveau du gazon. On m'a demandé si quand il pleuvait beaucoup comme ça, si c'était pas détrempé. Alors non, pas du tout, au contraire, ça sèche même très très vite par rapport à un gazon normal, parce que déjà il n'y a pas de terre en dessous. Donc en fait c'est, je vais vous montrer sur une chute, ça ira mieux. Oh, j'ai une petite abeille, oh, elle s'est envolée. Donc voilà, donc là vous avez un morceau, vous voyez, de gazon, voilà. Et en fait c'est tissé comme ça sur ça fait comme du plastique en fait, je sais pas comment vous dire, et dans ce plastique il y a tous des petits trous, donc pour évacuer l'eau dedans, et en fait ça sèche super vite, voilà, donc non, c'est pas trempé quoi, en fait il n'y a pas d'eau, c'est même mieux que la moquette et tout qu'on avait, parce que du coup l'eau s'évacue beaucoup mieux, voilà. Donc non, c'est fait exprès, et je vous dis ça sèche mais vraiment très très vite, justement parce que comme c'est du plastique et qu'il n'y a pas de terre en dessous, ben, dès qu'il arrête de pleuvoir et qu'il y a un petit peu d'air ou quoi, ben, c'est vite sec. Voilà. Alors le seul truc c'est que là pour l'instant ça me met des petits morceaux d'herbe partout, parce que quand on a coupé, il y avait encore des petits morceaux, enfin vous voyez quand on a coupé des petits brins d'herbe en fait, et ces petits brins d'herbe sont encore dans l'herbe, donc faut le temps qu'ils s'évacuent, mais autrement oui, on salit beaucoup moins la maison et tout du coup, parce qu'il n'y a pas de terre justement, non c'est cool. Une fois que le champignon était cuit, j'ai ajouté le vin blanc et j'ai fait en sorte qu'il s'évapore un tout petit peu. Là du coup on va pouvoir ajouter le quinoa et le bouillon. Hop, alors le quinoa, comme je vous ai dit, on n'oublie pas de bien le rincer. Et le bouillon, alors toutes les quantités et tout, vous aurez tout sur le blog, hein. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, je vous mettrai la fiche recette. Nous c'est une recette qui est validée de chez Validé. On va les saler et poivrer un petit peu, puis on va laisser cuire par absorption en fait. Voilà, avec un couvercle. Et il ne nous restera plus qu'à rajouter un peu de crème, un peu de persil, et ça sera bon. On va passer à la table, donc c'est cuit. Donc une fois que le bouillon avait été absorbé, j'ai rajouté un peu de crème et du persil, voilà. Et là du coup vous avez un wanpo tout crémeux au quinoa et aux champignons avec un peu de dinde. Et moi je vais manger ça avec de la salade comme d'hab. On a déposé Kim, alors j'espère qu'elle va pas nous faire comme la première fois, hein, qu'elle s'était paumée dans le truc. Là elle m'a dit mais non c'est bon maman, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant. Donc ouais, après voilà, j'espère que le monsieur, parce que là c'est un monsieur qu'elle avait, elle m'a dit l'échographe, il va la prendre assez vite quoi en fait. Voilà, qu'elle doit pas trop attendre dans la salle d'attente. Bah, du coup on va savoir si, alors que tout va bien on le sait, mais savoir si la date du coup c'est bien prévu pour début octobre, ou si c'est une autre date, on vous dira. Bon, Greg est installé en mode sieste. Bientôt. Et allonger sa siège et tout. Et moi là du coup je vais m'avancer, je vais répondre un petit peu à vos commentaires, et puis je vais aller jouer aux petits jeux bidons qu'on a tous sur notre téléphone pour passer le temps. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater,
and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till I'm in, like there ain't nothing left of me. Gonna love you till infinity. Tout compte fait, j'ai pu venir. J'ai pu aller voir le petit Léo dans le bidou de maman. Hein? En fait, elle a été toute seule parce qu'on était persuadés qu'on pouvait pas y aller, et elle m'envoie un message en me disant bah je pense que tu peux venir maman, on a le droit à un accompagnant. Donc du coup ben voilà, ni une ni deux, j'ai été. Alors du coup j'ai filmé un petit peu. J'ai demandé à l'échographe si ça le dérangeait si je filmais l'écran, et du coup voilà, vous allez avoir quelques images. Hein? Bon, alors là on a la chaussée, on va aller voir pour avoir des chaussures pour Kim un peu plus confortable. On a trouvé les chaussures pour Kim, et du coup on est venu jusqu'à Ikea. On va les voir pour l'étagère, pour l'extérieur. Voilà. Kim avait envie aussi de faire un tour à Ikea. Je vous montrerai les chaussures. Bah non, c'est bon. Tiens, elle est arrivée. En fait c'est un peu le même style de chaussures vous me disiez là, avec un nœud dessus, comme ça. Voilà. Alors, par contre on a dû prendre 2 tailles au-dessus. D'habitude elle fait un 38. Et là en fait déjà il n'y avait pas de 39, ouais. Je pense on était passé au 40, mais même le 39 quand elle le mettait, son coup de pied c'était un petit peu donc on a préféré prendre une... Ouais, je sais pas, ouais, ou c'était... Ouais. Mais voilà, au moins à 40 elle est à l'aise dedans, et son pied peut gonfler. Et en plus il y a vraiment la petite boucle aussi sur le côté qu'on peut régler. Donc voilà. Oh, je vais pas lever ma jambe parce que... Ouais. Non, non. Bon allez, on va à Ikea, il y a l'air d'avoir du monde. On va mettre son masque, mettre son petit gel, et puis garder ses distances, faire attention. On a trouvé l'étagère, mais on a bien galéré pour la trouver parce qu'elle n'était pas exposée. Donc on a dû aller chercher sur les PC là qu'ils ont sur une borne pour pouvoir trouver où est-ce qu'elle était. Alors j'aurais voulu la voir monter et du coup je l'ai pas vue. Alors on l'avait déjà vue, on l'avait déjà flashé dessus en fait, hein. Quand on l'avait vue on avait dit ah ça pourrait être bien dans l'extérieur et tout, mais bon comme c'était pas encore fait on l'avait pas pris. Et mais voilà, dans mes souvenirs elle me plaisait, donc j'espère que parce qu'aux dimensions elle me paraissait plus petite, et dans mes souvenirs j'avais l'impression qu'elle était plus grande, donc on verra. Ils ont peut-être changé les tailles. Ouais, peut-être. Et au niveau du repas pour ce soir, on s'est laissé tenter par les boulettes de chez Ikea. Alors, on n'a jamais goûté les boulettes de chez Ikea, ni la purée. Alors là, il y a en fait Greg, il y avait que Greg qui pouvait, enfin, il y avait qu'une personne qui pouvait aller en caisse.
Donc comme il y avait un gros carton, c'est Greg qui s'est dévoué. Et pendant ce temps-là... Oh, j'ai pas eu le choix. Il m'a dit, je vais en face. Voilà, et pendant ce temps-là, j'étais faire un petit tour à l'épicerie. Et en fait, il y avait un truc, repas pour 4 personnes. C'était boulettes purée et la sauce pour 8 €. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc du coup, on s'est laissé tenter, on va goûter. Il paraît que... Alors je me demande si elles sont aussi bonnes que les boulettes suédoises qu'on a mangées la dernière fois. Qu'ils étaient, si vous vous souvenez bien, pas très bonnes. Dégueulasse. Voilà. Non, faut pas dire pas très bon. Mais non, mais les enfants, ils avaient bien aimé. Stacy et Angel, ils avaient bien aimé. Nous, on n'avait pas aimé. Ça avait un goût de... Dégueulasse. Voilà. Donc, on se demande si ceux-là, ces boulettes suédoises... dégueulasse. Mais oui, on a compris. Elles étaient pas bonnes. Et on se demande si celles-là, elles sont bonnes ou pas. Mais il paraît qu'elles sont bonnes. Donc, on verra. Oh, c'est ceux du restaurant qui sont bons. Bah, c'est les mêmes, là, je pense. C'est parce qu'en fait, c'est ceux du resto qui vendent... que des boulettes congelées. Bah, ouais, hein, c'est pas vraiment un resto, hein, il faut réchauffer, je pense. Ah, bon. Et bah, il fait chaud là maintenant, je trouve. Ouais, sors dans le sport. Il fait lourd. Bon, bah, du coup, bah, pas de repas ce soir. Je vous montrerai ce que ça donne et on vous dira du coup si on a aimé ou pas, si elles ont passé le cap ou pas. Mais même au resto d'Ikea, on n'a jamais été. On n'a jamais mangé, été mangé à Ikea. Si on a déjà été boire un café avec un petit gâteau ou un truc comme ça, mais oui, ou les hot dogs. Les enfants, quand ils étaient petits, ils aimaient bien manger les hot dogs quand on sortait de là, ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai pris la sauce, la sauce moutarde de chez Ikea. Les enfants, ils aiment bien parce qu'elle pique pas. Et elle est douce, en fait. Elle est un petit peu épicée et tout, mais sans avoir le piquant. Bon, je vais... qu'est-ce que c'est? Ah, le catalogue. Aïe. Oh, je suis cognée. Bon, allez. Donc, du coup, on va rentrer. Et puis, Greg va se mettre au boulot. Non, il va le faire demain. Alors, on est rentré, donc du coup on a pris la fameuse étagère. Je peux pas vous la montrer, elle est dans un carton. On va demander je vous la montrerai quand elle sera montée. Ensuite j'ai repris 2 serviettes. Alors elles sont trop bien celles-là. Elles tiennent bien, elles restent bien moelleuses, elles s'usent pas. Franchement. Donc moi elles sont quand même à 12 €, mais franchement au niveau de la qualité, elles sont top. Hop. Donc elles sont bien épaisses et tout. J'en ai pris une de chaque. J'en avais déjà en fait, c'est juste pour en avoir un peu plus. Ensuite j'ai racheté des bougies. En fait c'est des bougies comme celle-ci avec un truc spécial. Je sais pas si vous allez voir dans le bas. Voilà. Et en fait elles sont bien parce qu'elles tiennent bien dans le trou. Ensuite j'ai pris un lot comme ça de spatules, enfin c'est pas des spatules, c'est des louches, etc. En fait je voulais, c'est la spatule plate, vous voyez, pour les steaks et tout, j'en avais plus. Donc, et ça revenait moins cher d'acheter un lot comme ça. Et moi je voulais avec un truc avec un trou pour pouvoir les attacher dans mon cellier. Après j'ai pris un bac comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour mettre dans pour nettoyer les légumes quand Greg me ramène des légumes du potager. Et il est là. J'ai pris le pressail que vous m'aviez parlé. Voilà, on va pouvoir voir du coup s'il va bien. J'espère. Mais bon, vu les retours que j'avais dessus, il paraît que c'était top. Donc en fait, il y a ça se presse comme ça et il y a le petit truc ici qui s'enlève pour nettoyer. Donc on verra. Mais là c'est pareil, les trous sont tout petits, hein. On verra ce que ça donne. Et ensuite donc du coup à l'épicerie j'ai pris un sac comme ça Ikea. Ils sont bien, je trouve, c'est des sacs isothermes. Ils étaient pas chers, ils étaient à 2 € à cause de la chaîne. Et ensuite à l'intérieur donc j'ai pris la fameuse sauce avec les fameuses boulettes qu'on va goûter ce soir, et puis la purée et la sauce que je vous disais, la moutarde là, c'est celle ici. Voilà, je vous dis, elle est un petit peu épicée, elle est pas relevée, donc elle est bonne. Et Kim avait pris du chocolat aussi, 2 plaques de chocolat. Et ils sont bons. Ils sont bons? Ouais. Ouais, on va ranger ça et puis bah, du coup bah, pas de repas à faire ce soir. On verra si ces fameuses boulettes sont bonnes. Et le repas qui était prévu ce soir, j'avais sorti la viande et tout, donc on les fera demain soir. On fera le barbecue demain soir. Bon mais comme Angel n'avait pas à faire à manger, guide corvée de montage étagère.
Et Stéphie lui donne un coup de main, gentiment. Hein? Non mais ça va aller vite, ça va aller tout seul. Puis je me suis dit que ça allait être un bon truc de les mettre à deux là-dessus tout seul, à gérer tout seul. Hein? C'est juste 4-5 vis à mettre quoi en fait. Greg là va aller conduire Skimmerley chez son chéri, elle passait la soirée avec. Du coup voilà. Eux ils vont faire ça. N'oublie pas de bien serrer hein, que quand je mets pas mes pots de fleurs que tout s'écroule pas. Hein. Bah ça sera pas de notre faute. Ah bah si ça sera de votre faute, c'est vous qui l'avez monté. Alors ça peut très bien que ça c'est pas de la bonne qualité. Ah non 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 non. Ikea c'est du costaud. Bon allez, moi du coup je vais commencer à monter le vlog et en même temps j'ai un petit œil au cas où. Mais bon je suis sûre qu'ils vont gérer ça comme des chefs. Ah oui les loulous. Mais je m'en fous. Bah Toi attends. tu bouges le truc. Mais si tu fais une connerie parce que là ça colle pas, ça s'attache pas. Je vous ai dit ça va leur faire des pieds de les faire à deux, sans adultes et tout. Ils vont devoir se mettre d'accord et tout, ça va être... Mais on s'en fout que ça colle pas. Mais ça crie en plus. Là, ils ont réussi à monter l'étagère. Bon, pour tout avouer, Angel a lâché arriver un moment et c'est Stacy qui a fini de la monter tout seul. Mais franchement, elle était toute simple à monter. Il y avait vraiment que 5-6 vis à monter. C'est pour ça aussi que je leur ai demandé. Je savais que c'était... Puis je me suis dit que ça leur faisait un bon exercice aussi de faire ça ensemble. Bon, même si c'est un petit peu... Hein. Donc là, je suis en train de préparer le repas aussi. Donc je suis en train de juste faire dorer les boulettes, réchauffer la purée et faire chauffer l'eau pour faire la petite sauce. Je vais vous montrer du coup l'étagère, ce que ça donne une fois montée. Voilà. Donc du coup, c'était pour mettre mes épices, enfin mes herbes. Donc on l'a juste posée comme ça. On verra ce que ça donne. Mais du coup, voilà, elle n'est pas très épaisse, très large. Donc elle prend pas énormément de place. Et ouais, elle est jolie. Hein. Voilà, ça remplacera mes deux rouets. En fait, ce qu'il y a, c'est que ici, là, c'est du carton. Et du coup, c'est en train de s'abîmer. Puis bon, ils sont pas très très jolis. C'est pas des gros, vrais, beaux rouets, quoi, en fait. Donc voilà. Ouais, je suis plutôt contente. Hein, ouais, qu'il n'y aura plus qu'à rempoter, du coup... parce qu'ils sont pas encore mis ils sont encore dans les pots. On s'en occupera sûrement peut-être demain. Voilà. Hop. Et là on a donné la pâtée à Luna parce que dans pas longtemps elle a plus le droit de manger. Mais elle a pas l'habitude. Elle a l'habitude d'avoir tout à disposition. Donc du coup je risque. C'est surtout demain matin pour Greg ça risque d'être compliqué. Parce qu'à mon avis quand il va se lever, elle va lui réclamer à manger quoi en fait. Et il va pas pouvoir lui faire. Alors on doit lui retirer sa nourriture à 20 h ce soir. Par contre l'eau on peut la laisser jusque demain 7 h. Donc voilà, on verra bien si ça va. Ça me commence à me faire... Mais bon, ça va aller. Hein, ça va aller. On est en train d'apprendre le japonais à la maison. Hein, Stacy? Elle écoute des mangas en japonais. Alors en plus, on comprend rien du tout. Pour moi, ça fait... Hein? Je comprends rien en plus. Mais ça doit être une langue super dure à apprendre quand même. Parce qu'on a l'impression que les intonations sont tout le temps les mêmes quand ils parlent. Donc ça doit pas être évident. Hein? Je voulais vous dire tout à l'heure au magasin de chaussures pour Kim, c'était super bien sécuritaire et tout en fait. Ils mettaient du gel à disposition et il y avait des petites chaussettes style, vous voyez les petits mini collants là à mettre pour pouvoir essayer les chaussures et tout. Bon, il y avait certains qui jouaient pas le jeu et qui mettaient pas les petites chaussettes, mais voilà, je trouvais que c'était pour celui qui les mettait, c'était plus sécuritaire quoi en fait. Après vous désinfectez un petit peu les chaussures quand vous les mettez et tout et c'était tout. Mais ouais, c'était bien. Et Ikea c'est la même chose. Pourtant on avait l'impression quand on est arrivé qu'il y avait du monde. Et en fait, quand dans le magasin, c'était vachement fluide. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Et c'était... voilà, il fallait mettre du gel. Il y avait du gel à peu près à chaque passage. Donc, dans le magasin, vous pouviez en remettre autant de fois. Le masque était obligatoire. Enfin, franchement, c'était bien. Par contre, pour Kim, le masque, c'est compliqué de le porter comme ça longtemps. En fait, on manque d'air, en fait, hein, quand on est enceinte. Et du coup, on a moins de...
de souffle et c'est compliqué. Le masque pour les femmes enceintes, c'est vraiment compliqué. Mais bon, elle a fait quand même. En fait, c'est elle qui a voulu venir. C'est elle que ça lui fait une sortie et puis voilà, elle passe du temps aussi avec nous aussi comme ça. Puis comme ça, elle a regardé aussi les petits trucs pour bébé et tout. Comme ils sont en train, je vous ai dit, de chercher un appartement, donc elle se visualise. Enfin, moi, je me souviens qu'on adorait aller faire les magasins comme ça avec Greg quand on parlait de se mettre en ménage. Donc du coup, oui, ça lui plaisait d'y aller, mais bon, c'est vrai que c'était compliqué. Et puis là, ses pieds et tout, ils regonflaient et tout. Ouais. Ça va être dur là les mois qui vont venir, je pense. Mais bon, c'est pour un beau cadeau à la fin. Greg a été redémarrer sa voiture. En fait, on a deux voitures, mais il y en a une qu'on utilise. Enfin, Greg l'utilise que pour aller au boulot, quoi. En fait, c'est une voiture quand même assez ancienne. Mais moi, celle-là, je la conduis pas, quoi, en fait. Et là, comme avec le confinement et tout, j'en avais pas besoin. Je bouge pas, donc voilà. J'avais pas besoin d'avoir la voiture, donc il prenait la récente, quoi, en fait. Et là, du coup, il a dû remettre sa vieille en route parce que demain, j'ai besoin de la voiture pour aller conduire Luna. Donc, du coup, il a dû même remettre un petit peu de jus dans la batterie. Pas grand chose, elle est vite repartie. Hein. C'est vrai que c'est une vieille voiture, mais elle fonctionne encore très très bien. Allez, on va manger, on va goûter du coup ces fameuses boulettes. On va voir ce que ça donne. T'as goûté déjà? Alors? C'est un goût de fricadelle? Oh non! On va goûter, on va voir. Mais en plus ils m'ont fait faire tout le paquet parce qu'ils m'ont dit ah non mais moi j'adore les boulettes. C'est vrai que les boulettes, mais eux ils aiment bien. La dernière fois ils avaient un goût de fricadelle et ils avaient bien aimé. On va goûter, on verra, peut-être que c'est pas la vieille fricadelle. Allez, alors je sais pas si vous connaissez la fricadelle, mais la fricadelle c'est une saucisse du Nord. Alors les gens qui aiment la fricadelle disent que ils aiment ça, mais on sait pas ce qu'il y a dedans en fait. C'est un peu comme dans... J'ai des trucs dedans, du poulet. Ils disent que c'est du poulet? Je sais pas. Les restes de poulet. En fait, c'est la viande hachée, voilà. Dans Daddy Boone, c'est ça hein? C'est dans le film Bienvenue chez les Ch'tis qui dit que c'est bon la fricadelle, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Bon, allez, on va goûter ça. Préparer le sac? Ouais. Là, il est tout en hauteur, faut que j'aille le chercher. C'est le sac à Luna pour demain. La mettre dedans. Eh, tu sais que je suis plus petit que toi. On mettra, bah oui, elle rentre encore, enfin. Allez, parfait. Et on mettra un peu de spray là. On a un spray à base d'herbe à chat pour. Ouais, voilà. c'est normal. Alors, sur le repas de ce soir, c'était comment les loulous, les boulettes de chez Ikea? J'ai été fumée bonne. J'ai même mangé rien. Arrête Greg, alors. J'ai de la fricadelle. Un petit peu. Ça ressemble un petit peu à la fricadelle, mais voilà, c'est de la... Fricandelle. La fricandelle? On ne dit pas fricadelle. Bref. Donc, ça ressemble un petit peu, mais ça va, elles sont bonnes quand même. Hein. C'était bon, enfin, c'était pas le repas gastro, hein, voilà. Mais voilà, ça a plu au loulou. Moi, la purée, par contre, je préfère la purée de pommes de terre qu'on fait là. Bon, ouais, parce ça qu'elle dépend. est plus élastique, la tienne. La mienne. Je dois le prendre comment? Un compliment. Je m'en sers comme un but. Ils sont gentils, hein? Bon, allez, on va aller monter le vlog, se coucher, enfin, prendre sa douche. Tu vas aller au spa? Bah, j'en ai plus beaucoup. On va aller au spa. Il caille, hein? On va devoir se dépêcher à sortir. Hein. Oh, arrête de On peut y aller, hein, et demain, la mémère, elle y va dedans? Bah ouais, pourquoi il y irait pas? Allez. Ah, je vais sortir. Hein? Non, Non, faut pas ça, faut que ça passe ici. Non, mais elle est pas forcée. Mal après. La faire rentrer, là, elle rentre tout seule, alors si... Je pense qu'elle a un peu grandi, là. Ah bah oui, elle a grandi, hein, quand elle est dedans, elle était toute petite. Elle pouvait faire le tour de ses... Bon, allez, moi sur ce... Sa couverture. elle est en haut, sa couverture, je vais aller la chercher. Bon, allez, moi sur ce, je vais vous laisser, et je vous dis du coup à demain pour le grand jour de Luna. Hein? Allez, bye, bisous.